Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, pas pour un tuto, mais pour vous présenter les objets que j'ai préparés pour Noël, pour offrir à mon neveu, ma nièce et mon fils. Et avant de me séparer de ces objets qui m'ont pris des mois de travail, je fais une petite vidéo pour pouvoir vous les présenter, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, je commence par la première. Je la fais tourner. C'est une malle en carton. Je vous montre les détails. Les pieds, c'est des chouettes. On a un dragon qui garde l'entrée. Et on va ouvrir tout de suite pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc je pense que maintenant, il n'y a plus de secret sur le thème. Nous avons un petit Dobby qui dort dans sa chaussette, la pierre philosophale, le premier Horcrux, c'est le médaillon de Serpentard, avec le petit message qu'ont trouvé Harry et Dumbledore, écrit par un certain Rab. Voilà, il y a aussi un petit pins de l'ordre du Phénix. On va remettre Dobby dans sa petite cachette. Ici, nous avons un balai magique, un tatouage pour se déguiser en mange-mort, et puis des pièces de la banque de Gringotts. Ensuite, ici nous avons une petite trappe. Quand on l'ouvre, on peut repousser à l'intérieur. Il y a une lumière qui s'allume et on découvre... Bon, elle est peut-être pas super bien réussie, mais c'est une dent de basilic. Voilà. Ici, on a un petit chaudron et des potions. Je vais essayer de passer devant pour que vous les voyez mieux. Voilà, on voit Hermione qui lève le doigt au fond. Voilà. Là, on a forcément un livre de potions. C'est en fait un livre-boîte qui contient la dédicace du prince de sang mêlé et un déluminateur. Et quelques fiches de potions. J'ai eu un peu de mal à en trouver sur internet. La lettre d'admission à Poudlard, qui contient le billet de train pour le quai 9 3/4, ainsi que la lettre d'admission à Poudlard, ainsi que la liste des fournitures scolaires. Là, on a les horaires du Magicobus, et puis j'ai trouvé toute une série de gazettes du sorcier, écrites en français, et comme mon neveu adore lire, eh bien je pense que ça devrait lui plaire. Voilà. Ensuite, les tableaux. Nous avons des professeurs de l'école, donc il y a le professeur McGonagall, le professeur Rogue, et puis on a ici le professeur Dumbledore, et il y a ensuite des vrais tableaux qu'on trouve dans le film, et surtout les fondateurs des 4 maisons. Donc ici c'est Rowena Serdaigle avec son diadème, on a ici Godric Gryffondor avec son épée, qui surveille Salazar Serpentard qui a son médaillon. Et en bas, nous avons Helga Poufsouffle avec sa coupe. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer une écharpe Gryffondor. Et on découvre Nagini, deuxième Horcrux, qui est caché derrière l'écharpe. On va vite remettre l'écharpe parce que moi, les serpents, très peu. Voilà pour la première malle. Et je vais vous montrer la deuxième. Je referme la boîte, enfin la malle, pardon. Et je vais vous présenter la seconde. La seconde, elle est pour une petite fille. Et ça se voit tout de suite. Avec des petites fleurs. Très vintage. J'adore. Je la trouve très jolie. Elle est très lourde aussi.
pour les pieds, on a des éléphants et des pattes d'ours. Allez, je vais l'ouvrir. Hop, je vous cache l'adresse. Le seau de la poste Hibou Service. Voilà. Ici, bah, c'est pour une petite fille. Hein. Donc, c'est la baguette d'Hermione avec une plume pour écrire. On a aussi encore des tiroirs. Donc, on a toujours pareil, des pièces, des billets de train, de bus, pardon. On a le petit Harry, le chapeau magique et le pins. Ici, on a une des clés volantes du premier film. Il y a beaucoup d'objets qui reviennent toujours les mêmes. On a la potion Félix Félicis. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de jaloux, donc il faut que ça soit un peu toujours les mêmes choses. On a encore 3 petites potions. Celle-là, c'est Sopophorus, c'est pour dormir. Et quand on ouvre ici, on a la coupe d'Elga Poufsouffle, un autre Horcrux. Ici, c'est un album photo. L'album photo que j'ai suivi... Alors, j'ai suivi le tuto d'Odile Pro sur Facebook. J'avais jamais fait d'album photo, c'était le premier. Donc, j'ai vraiment fait tout pareil qu'elle. Voilà, j'ai pas vraiment innové, à part des broutilles, mais... Donc là, c'est pour coller des photos. Voilà. Et derrière, on a le magnifique château de Poudlard. Là, le train. Avec des petites cartes. Ici, on a encore une baguette magique. Alors, ça va être très dur de l'ouvrir. Voilà, c'est le Patronus. Je ne sais pas si j'arriverai à le refermer avec une seule main. Oui, super, j'y suis arrivée. Voilà. Là, on a le blason de l'école. Ici, on a pour chaque maison... C'est toujours... c'est assez simple hein, comme tuto. C'était facile à faire pour quelqu'un qui n'en avait jamais fait. On peut coller une photo. Serre d'aigle. Poufsouffle. Et Serpentard. Et là, il y a plein de petites découpes qu'on pourra rajouter avec les photos, mais il n'est pas rempli pour l'instant. Et là, des petits bijoux. Alors, j'ai été obligée de les mettre à l'intérieur au lieu de les mettre à l'extérieur. Pour la simple et bonne raison que sinon, je ne pouvais pas le rentrer dans la malle. Voilà. Donc, c'est du papier... c'est du papier... la Escuela de Magie. Il est juste superbe. Voilà. Et deuxième, on continue dans la malle. Donc, on a toujours une écharpe. Hein, donc, tous un peu la même chose. Et là, quand on ouvre, on découvre le diadème de serre d'aigle. Et on a la lettre que reçoit Ron par sa mère. La beuglante. En origami. Je ne savais pas où la ranger, alors je l'ai mise là. C'est peut-être pas le meilleur endroit. Il faudra que je trouve une autre astuce. Beaucoup de mal à faire le système électrique et il ne reste allumé que quand on est en train de l'ouvrir, mais pas quand il est complètement ouvert. Voilà, la deuxième malle, beaucoup plus fille, bien sûr. On a une plume pour écrire, une vraie plume comme à l'école. Et voilà. Et la dernière, hop. Donc celle-là, c'est aussi pour un petit garçon. Donc on a un petit lion qui garde la porte. Et on a des pieds en forme de lion. Je la fais tourner pour vous la montrer.
j'étais obligée de me mettre un petit peu dans l'obscurité pour que vous voyez les lumières s'allumer. Et du coup, j'ai peur que ce soit un peu flou. Voilà, il fait beaucoup plus mal de voyage déjà. Allez, c'est parti, on ouvre. Bon, alors celle-là, elle est un petit peu plus casse-pied à ouvrir du coup. Puisque ce sont des vrais... hop là, des vraies serrures. Et j'ai qu'une seule main. Et là, on arrive tout de suite dans la maison de Sirius Black. Donc, on a une baguette, on a une plume, le monstrueux livre des monstres. On va peut-être le caresser un petit peu avant de l'ouvrir parce que sinon, j'ai peur qu'il nous saute dessus. J'ai prévu de mettre des cubes pop-up qui vont cracher du papier quand on l'ouvre. Mais comme les élastiques vont se fatiguer d'ici Noël, je le mettrai qu'au dernier moment. À l'intérieur, si j'arrive à l'attraper, parce qu'il n'a pas l'intention de venir, c'est pas possible. Le livre, il ne voulait pas le lâcher. Nous avons le livre des monstres, écrit par Robert Dragono. Alors j'ai un petit peu mélangé, c'est pas vraiment ça en vrai, mais bon. Voilà, c'est des images que j'ai trouvées sur internet et je me suis amusée. Voilà. Allez, tiens, mange. Voilà. Ici, on a ensuite un livre de sortilèges. Donc, j'ai utilisé le site de... Oh mon Dieu, j'ai oublié le nom. Ça ne me revient pas, mais je vous le mettrai dans la description parce qu'il y a vraiment plein de choses super sympas qui m'ont beaucoup aidé. Et pour la couverture, je me suis aussi aidée du tuto d'Odile Crow. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais moi, c'est celui-là que j'ai regardé. Et j'étais assez contente de moi. Voilà, on a ensuite un autre Horcrux. Donc, c'est le journal de Tom Jedusor. À l'intérieur, il y a le dialogue entre Tom Jedusor et Harry Potter dans la Chambre des Secrets. Mais la version livre, pas la version film, parce qu'elle est beaucoup plus courte. Moi, j'ai mis le vrai. Ici, on a un livre de botanique. Et en fait, c'est aussi un herbier. Voilà, donc il faudra le remplir. Il y en a quelques-unes qui sont remplies. Voilà. Ici, on a encore... Oups, celle-là, je vais la faire plusieurs fois. On a encore une écharpe, un peu d'encre pour écrire avec la plume. On a la carte du maraudeur. Je ne vous la déplie pas parce qu'on la trouve sur internet partout. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont fait la même. Ici, on a encore des potions. On ne les voit pas très bien. Voilà. Et quand on tire... Voilà. Et là, on arrive et on a Hedwige qui vole dans la neige. Et en bas, on a un chaudron qui s'est illuminé. Et au fond, on a une petite boîte à musique Harry Potter. Je ne pourrais pas vous faire la musique là avec une seule main, ça va pas être possible. Voilà. Et là, dans les tiroirs, on a toujours nos pièces. Là, c'est toujours pareil, la même chose que les autres. Et dans le deuxième tiroir, on a la bague de Gaunt, donc un dernier Horcrux. Le retourneur de temps. Le sablier. Et une montre à gousset Harry Potter. Voilà. Voilà mon travail depuis qui m'a pris peut-être bien 4 mois. Et j'espère que le soir de Noël, les enfants seront contents. Parce que sinon, je pense que je serai très déçue. Voilà, je vous remercie. Et s'il y a des questions, je suis dispo. J'avais commencé le tuto pour faire 7 malles. J'avais commencé à me filmer. Donc pour la partie extérieure, je pense qu'un jour elle viendra. Un jour elle le temps.
Pour l'intérieur, c'est de l'habillage, hein, c'est un peu toujours la même chose. J'ai fait avec ce que j'avais. C'est essentiellement du papier Action et du papier que j'ai imprimé moi. Voilà. Et les objets, je les ai essentiellement achetés sur AliExpress. Merci, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées. À bientôt.